Capsule numéro 47. Oui, madame. Les secrets d'un esprit millionnaire. Hmm, En fait, ou maîtriser le jeu intérieur de la richesse. OK. Ça commence sérieux ce matin. La loi du revenu. Vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché. Bon, OK. ça a l'air abstrait. Ici, le mot-clé est valeur. Le facteur, parce que tout sur le marché, la valeur sur le marché, c'est donc par rapport à l'offre, la demande, la qualité et la quantité. Le facteur quantité signifie quelle part de votre valeur livrez-vous à la réalité du marché. En d'autres mots, combien de gens servez-vous ou sur qui exercez-vous une incidence en réalité? OK. Donc, il faut ajouter une pièce de puzzle dans le monde par OK. notre apport. Alors, on a toujours des choses qu'on fait plus naturellement. Alors, ici, il s'agit, bon, donc, d'ajouter quelque chose dans la vie des gens, parce que la plupart des gens sont tellement prisonniers de leur ego que tout tourne autour d'eux. Votre vie doit inclure la nécessité d'ajouter de la valeur à la vie d'autrui. Des recherches ont démontré que les gens les plus heureux sont ceux qui emploient leur talent naturel au maximum. Une partie de votre mission dans la vie doit donc consister à partager vos dons et votre valeur avec autant de gens que possible. Cela veut dire être prêt à jouer grand aussi. Donc, plus vous aiderez de gens, plus vous deviendrez riche sur le plan mental, émotionnel, spirituel et très certainement financier. En conclusion, c'est raide. Le monde n'a pas besoin de gens qui jouent petit. L'heure est venue d'arrêter de se cacher et de commencer à sortir de sa cachette. L'heure est venue d'arrêter d'avoir des besoins et de commencer à avoir du leadership. L'heure est venue de commencer à partager ses dons plutôt que d'en faire la collection ou de faire semblant qu'ils n'existent pas. L'heure est venue de commencer à jouer le jeu de la vie en voyant les choses en grand. Il y a une notion de don qui est intéressante, là, c'est donner de sa valeur aux autres. Oui, Ouais. puis il faut la connaître, puis utilisons nos dons naturels pour les partager. Intéressant. À toi, mon amour. Okay, this morning, the one thing, donc, see, In English. yeah, I'm going to do it in English for our English fellows. So, I'm going to talk about the domino effect. We often hear about it, but it's still a good image to what we can do personally or professionally in life. So, you start with one small domino, and if you increase by 50% every other dominoes after that, it moves the idea that you're not only moving a lot of dominoes the same size, you can move big dominoes at the end of the chain if you start with a small one. So it's the idea that you can start with one small action and realize big things. And you cannot go with the small and trying to hit the big one. It won't work. No. So no. there's one at a time to get there. And this is based on physics studies that makes that if you start with a 2-inch domino, the 18th one would be as big as the Pisa Tower. Pisa Tower. Tower, yeah. And the 23rd would be as high as the Eiffel Tower. At the 31 Domino. you are as high as Mount Everest. Oh my God. And look at that. The 57th domino is almost the distance between Earth and the moon. So conclusion. So conclusion, go to the moon. See the moon like the big action you can do in your life. And you start with a 2-inch little domino. I love that. It's So just fantastic. Let's aim to the moon. Yes. Right? Yes. Where are we right now? Yeah, actually we are in Montreal on the balcony, nice sunny morning. Because we're going to an event. Yep. So we may be back for something else. Yeah. So, À demain!